Bonjour, merci de prendre le temps de suivre cette formation sur la supervision par vidéo. Je me présente, je suis Pascal Boulet, professeur au département de médecine générale de Rouen et responsable de la formation à la SODEV. La SODEV, c'est la supervision avec observation directe par enregistrement vidéo. Cette technique de supervision est rendue possible grâce à la miniaturisation des caméras vidéo que l'on peut placer dans chacun des cabinets dans lesquels vous allez aller en stage. Cette formation est à présent totalement intégrée au cursus de formation que vous suivez durant ces 3 ans. Elle est rendue obligatoire et doit comporter obligatoirement 3 séquences de supervision par vidéo qui se déroulent durant le stage. Ça se passe donc en autonomie. Ces 3 séquences sont obligatoires pour valider le DES. Cette validation doit être effectuée avec chaque maître de stage. Il est demandé également de faire un retour de cette évaluation sur un questionnaire Lyme Survey dont on fournira sur le site du DMG le lien vous permettant de remplir ce questionnaire. Enfin, cette validation doit être signée par le maître de stage et déposée sur votre portfolio afin d'être validée par votre tuteur. Cette formation, cette supervision vidéo peut également se dérouler, mais de manière optionnelle, sur les stages en supervision directe lors du stage chez le maître de stage en SNA. Cela donne des crédits pour chaque trace et un maximum de 6 crédits pour toute le DES pour ce qui est de la SODEV. Dans l'ensemble des compétences qui doivent être acquises durant le DES, il en est une qui traite de la relation et de la communication avec son patient. Cette communication peut être approfondie, améliorée, notamment grâce à l'utilisation de cet outil qu'est la SODEV. Alors pourquoi travailler plus spécifiquement cette compétence en communication? Il a été prouvé qu'une bonne communication en soins premiers améliore la qualité et l'efficience des soins. De nombreuses études, dont certaines sont référencées ici, ont montré simplement que les patients se trouvaient mieux écoutés lorsque la communication était mieux enseignée. Et une étude de Zolnirek en 2009 a montré notamment que une mauvaise communication augmente de 19% la non-adhésion du patient au traitement qui lui est proposé. De même, dans cette étude-là, il était montré que la formation à la communication augmente les chances d'adhésion d'un facteur de 1,62. Enfin, Evans, en 1991, a bien montré que la meilleure efficience pour la prise en charge du patient dépendait de la communication qui était effectuée. Ces communications peuvent être améliorées grâce à des outils, notamment la consultation filmée, telle que l'a montré une étude d'Urstasun en 2021, et que notamment l'étude de Tavera et Gomez en 2016 a montré qu'il persistait une certaine efficacité de l'enseignement de la communication durant les 3 années qui suivaient, notamment sur la collecte des informations et sur l'empathie. Il y avait notamment dans cette étude, il montrait également qu'il y avait un déclin sur les capacités à la structuration d'entretien et au comportement non verbal qui s'effaçait au fil du temps. Enfin, d'autres études ont montré une efficacité de la vidéo couplée à un feedback oral, notamment dans l'amélioration des tâches d'apprentissage. Et puis cette amélioration persistait également à distance et permettait une meilleure mémorisation de l'ordre de 65% si la visualisation et le feedback oral étaient couplés, de 20% si la visualisation de la vidéo se faisait seulement sans feedback, et l'amélioration n'était que de 10% si simplement il y avait simplement un récit qui était effectué de la consultation sans apport de la vidéo. C'est pourquoi la communication est devenue un axe central de la formation durant le DES de médecine générale à Rouen, et elle se décline à travers divers outils et ateliers durant les 3 ans de formation, et notamment la SODEV qui se place préférentiellement sur la 3e année de formation durant le SASPAS, de manière à vous donner des capacités pour établir une bonne relation centré-patient, mettre en place une relation de soutien et une alliance thérapeutique avec le patient. Et puis ça permet également de prendre conscience de ses habiletés, de ses besoins d'apprentissage et de trouver les ressources pour pouvoir progresser. La SODEV permet au maître de stage, lorsqu'il est absent de la consultation, de permettre de comprendre son déroulement
et donc d'effectuer une supervision directe mais différée. Pour ce qui est du versant étudiant, cela permet à l'étudiant de découvrir sa propre façon de faire, sa propre façon d'agir avec le patient, car lorsqu'il est acteur de la consultation, il ne perçoit pas la façon dont il se positionne, dont il agit. Donc finalement, l'analyse de la supervision vidéo va permettre une progression des compétences, et notamment, et principalement, de la compétence relationnelle. Cette consultation filmée devient un support commun, tant pour le maître de stage que pour l'étudiant. Pour le maître de stage, cela permettra d'évaluer les actions entreprises par l'étudiant durant la consultation. Suite à ça, de formuler un diagnostic pédagogique et de proposer des modifications à l'étudiant qu'il va pouvoir intégrer durant les consultations suivantes. L'étudiant, lui, évaluera le même support, pourra éventuellement modifier d'autres actions, améliorer ses compétences, transposer ces actions modifiées durant les consultations suivantes, et grâce à une deuxième séquence vidéo, on pourra réévaluer les modifications apportées et l'amélioration des compétences qui s'en suivront pour l'étudiant. On pourrait décrire les étapes et les apports pédagogiques de la supervision par vidéo au travers d'un circuit qui peut se reproduire sans fin. On part donc initialement de la consultation filmée qui va être analysée par auto-évaluation ou une hétéro-évaluation, c'est-à-dire maître de stage et étudiant en même temps. Ensuite, suite à cette analyse, on va déterminer quels sont les besoins de l'étudiant et quelles sont les priorités qui vont être travaillées en fonction de la grille d'aide à la supervision qu'on vous présentera ultérieurement. Ça va la permettre d'établir un diagnostic, puis de déterminer ce qu'il est nécessaire de faire pour s'améliorer dans certaines actions, compétences, et cela va permettre en quatrième position de modifier les actions en consultation et d'améliorer donc des compétences, et notamment la compétence sur la relation et la communication au travers des postures verbales, mais aussi des postures non verbales. Pour réaliser ces supervisions par vidéo, il faut un certain nombre d'éléments, notamment il a fallu définir un cadre légal et des procédures de fonctionnement qu'il sera nécessaire d'observer. Il faut savoir utiliser une caméra qui va vous permettre de faire les enregistrements, et puis de posséder et de comprendre et utiliser une grille pour effectuer une bonne rétroaction. Il vous est demandé durant ces supervisions vidéo d'utiliser une certaine grille, une grille d'observation des compétences qui est dérivée de la grille Calcari-Cambridge. Cette grille comprend les actions que l'on mène durant une consultation de médecine générale et qu'on doit savoir maîtriser, et ces actions et tâches d'apprentissage sont reliées aux différentes compétences que l'on doit acquérir durant cette formation du DES. C'est pourquoi cette grille sera à télécharger. Il vous est demandé de vous l'approprier avant de l'utiliser lors de la première séquence vidéo, de manière à pouvoir déterminer ce que vous allez travailler, ce qu'il reste à travailler et ce qu'il reste à modifier pour pouvoir améliorer vos compétences. Concrètement, comment utiliser cette grille ? Il faut d'abord prendre connaissance de la grille, se l'approprier, comprendre les items qui sont contenus dans cette grille. Ensuite, elle vous permet de faire une structuration de votre supervision, mais en fonction des objectifs que vous aurez définis avec votre maître de stage. Pour gagner du temps, on vous conseille plutôt de regarder ensemble, étudiants et maîtres de stage, la vidéo que vous voulez analyser, et de côté avec la grille, séparément, mais en même temps que vous regardez la vidéo. La grille peut être utilisée de façon partielle, bien entendu, parce que ce serait trop rébarbatif de travailler toute la grille à chaque séquence vidéo. Donc la détermination des objectifs travaillés se fait selon les objectifs et les compétences. Elle va être progressive durant le stage, bien sûr. Vous allez travailler moins d'items en début de stage. Et sur les 2 premières séquences vidéo, il est demandé essentiellement de travailler des items qui portent sur la communication. Et la troisième séquence vidéo, vous aurez la liberté de travailler les items que vous aurez choisis dans toute la table en entier.
Alors, cette grille permet de mieux établir la situation de l'étudiant, finalement, puisqu'on fait à des instants T durant le stage un bilan des compétences acquises grâce à cette grille, et cela permet aussi à l'étudiant de montrer à ses autres maîtres de stage où est-ce qu'il en est sur la progression des compétences et les tâches d'apprentissage qui sont en rapport avec ces compétences qu'il a bien travaillé et ce qui reste également à travailler. Je vous ai mis le lien qui vous permet de télécharger cette grille en dessous, afin que vous puissiez en prendre connaissance. Je vous trace à présent les grandes lignes d'une séquence vidéo telle que se déroule au DMG de Rouen. Il est nécessaire, bien sûr, de posséder d'abord une caméra, donc de venir la chercher au niveau du secrétariat, de bien savoir l'installer. Ensuite, il faut informer le patient, obtenir son consentement. Il faut réaliser la consultation filmée, bien sûr, et ensuite passer un certain temps à regarder ces vidéos et à effectuer une supervision avec son maître de stage. Ce temps de supervision, il doit être programmé avec le maître de stage, établi au préalable, afin d'avoir le temps de regarder l'ensemble des vidéos et d'en analyser certaines. Ensuite, il est nécessaire de détruire les vidéos qui ont été réalisées dans la journée même. Il n'est pas question de garder des vidéos jusqu'au lendemain, voire une semaine entière, afin d'être analysées. Donc, au premier temps, il faut emprunter la caméra au niveau du secrétariat du département de médecine générale. Il vous est demandé que cet emprunt soit le plus court possible pour que chaque étudiant puisse bénéficier d'une caméra et bien évidemment, vous allez à peu près tous réaliser les séquences vidéo en même temps durant le stage. Donc il est important de pouvoir les rapporter le plus vite possible après chaque séquence. La caméra qui va être rendue au niveau du département après avoir été utilisée ne doit comporter aucune vidéo, bien entendu. Et il vous est demandé, bien entendu, de rendre la caméra en bon état de marche avec tout le matériel qui est fourni avec. L'installation de la caméra peut être faite principalement par le maître de stage parce qu'il connaît parfaitement l'emplacement de son bureau, savoir comment on va englober à la fois le médecin qui fait la consultation et le patient dans le même champ de la caméra, qui est assez large quand même puisque la caméra a un angle de couverture de 160 degrés. L'étudiant peut éventuellement s'associer au maître de stage pour installer la caméra. Il est important de concevoir que l'examen clinique n'est jamais filmé durant ces consultations. Au besoin, si le lit d'examen ne peut pas être exclu du champ de la caméra, à ce moment-là, il est demandé de mettre soit un masque devant l'objectif, ou au besoin de tourner la caméra de 180 degrés afin de ne pas filmer, mais il est possible d'enregistrer le son durant l'examen clinique, parce que cela peut apporter des informations durant la supervision sur la façon dont on communique avec son patient. Alors, une petite remarque, ne mettez pas la caméra face à une fenêtre, bien entendu, parce que s'il y a un apport de lumière très important, ça va faire un contre-jour, et ce qui fait que les personnes qui seraient filmées seraient dans l'ombre et ne seraient pas bien visibles, et donc l'analyse de la gestuelle non verbale serait grandement diminuée. Quelques informations concernant le déroulement de l'enregistrement. Tout d'abord, ne pas oublier d'avoir mis l'affichage qui permet au patient de lire que les consultations vont être filmées, qu'il peut s'y opposer au préalable. Une fois cela effectué, vous allez informer le patient avant qu'il pénètre dans la salle de consultation et lui donner des explications sur les objectifs pédagogiques de cette supervision par vidéo, de ces enregistrements de consultation qui vont être filmés et obtenir son accord avant de pénétrer dans la salle de consultation. Si bien évidemment il ne souhaite pas être filmé, vous ne déclencherez pas la caméra en rentrant dans le cabinet. Quelques particularités qui sont quand même importantes. Si le patient n'est pas en capacité de comprendre les explications, eh bien il ne faut pas procéder à un enregistrement. S'il est mineur et qu'il vient seul, eh bien de la même façon, vous ne pouvez pas filmer un mineur sans avoir l'accord de son responsable majeur. S'il vient accompagné également d'une autre personne, eh bien l'accompagnant doit également donner son accord s'il participe à la consultation. S'il ne participe pas à la consultation, et à ce moment-là, il n'est pas mis dans le champ de la caméra et il doit rester silencieux.
L'accord va être seulement filmé, il ne va pas être écrit et signé. Donc l'étudiant, lorsqu'il a obtenu l'accord verbal du patient en dehors du cabinet, va rentrer avec son patient dans le cabinet, déclencher la caméra, redemander au patient s'il accepte que la consultation soit filmée, et le patient doit donner une réponse verbale disant qu'il accepte que cette consultation soit filmée. En cas de réponse négative, parce que le patient peut toujours changer d'avis une fois qu'il est rentré dans la salle de consultation, la caméra est alors stoppée et l'enregistrement doit être immédiatement supprimé. À la fin de chaque consultation, vous interrompez la caméra, vous la fermez, vous stoppez l'enregistrement, pardon. Vous pouvez filmer durant cette séquence de consultation plusieurs consultations, une, voire une matinée entière ou une après-midi, selon ce que vous avez déterminé avec votre maître de stage, bien sûr. Il vous est demandé de sécuriser cette caméra. C'est important qu'elle ne soit pas volée afin que les vidéos qui sont sur cette caméra ne soient pas divulguées au grand public. Et donc, le délégué à la protection des données nous demande de sécuriser sa caméra si vous absentez du cabinet et de la sécuriser dans un placard fermé à clé jusqu'au moment de la supervision afin que ces caméras ne soient pas volées et les vidéos ne soient pas divulguées. Comment procéder à la visualisation de ces vidéos enregistrées précédemment? D'abord, cela se passe obligatoirement au sein du cabinet médical dans lequel ont été réalisées ces vidéos. Il faut se servir d'un ordinateur spécifique pour ces vidéos qui va être mis en mode avion ou alors il faut supprimer à ce moment-là toute connexion Wi-Fi ou toute connexion Bluetooth de ces ordinateurs afin que les vidéos, quand elles vont être lues, ne puissent pas être captées par quelqu'un d'autre et être divulguées. Vous pouvez utiliser la carte mini SD pour la mettre sur l'ordinateur portable qui va servir à lire les vidéos, mais on vous recommande surtout de ne pas copier ces vidéos sur l'ordinateur. Il est préférentiellement recommandé de se servir du câble qui est fourni avec la caméra vidéo en reliant la caméra vidéo à l'ordinateur et d'aller chercher à partir de l'ordinateur la vidéo qui est stockée sur la carte SD dans la caméra. La visualisation des vidéos peut se faire par l'étudiant et les maîtres de stage séparément ou conjointement afin de gagner un peu de temps. La cotation de l'évaluation de la vidéo, l'évaluation des actions menées par l'étudiant durant les consultations filmées se font avec la grille. Le maître de stage et l'étudiant vont coter séparément tout en regardant la vidéo en même temps, par exemple. Enfin, il est important de supprimer ces vidéos de la carte SD avant la fin de la journée de la consultation. Et si vous n'avez pas eu le temps de faire la supervision des vidéos, ces vidéos doivent être totalement supprimées à la fin de la journée, et vous recommencerez le lendemain à réenregistrer de nouvelles consultations afin qu'elles soient supervisées dans la journée même. Comment organiser vos séquences ODEV durant le semestre de SASPAS? Il vous est demandé donc de réaliser 3 séquences vidéo que vous allez faire à des fréquences et des intervalles spécifiques durant ces 6 mois, soit au premier mois, au deuxième ou le deuxième mois, et puis ensuite au 3e ou 4e mois, puis au 6e mois. Le nombre de consultations filmées, comme je vous l'avais dit, peut être de une consultation durant la matinée ou l'après-midi, ou bien une période de consultation afin d'avoir plusieurs vidéos à analyser. Le nombre de vidéos supervisées va varier également en fonction des objectifs pédagogiques et du temps que vous avez à passer à regarder ces vidéos. Cela peut aller de 1 vidéo à 3 vidéos, ou bien une partie simplement des consultations en fonction des objectifs préalablement déterminés. Tout ça, ces objectifs se déterminent évidemment avec l'étudiant et son maître de stage ensemble. Le temps que vous allez passer à superviser est quand même relativement important. Il peut aller de 20 minutes si vous avez déterminé de superviser simplement une tâche d'apprentissage isolée, et cela peut mener jusqu'à 1h30, voire 2 heures, en fonction du nombre de vidéos que vous allez superviser. Donc ces séquences supervisées, vous devez les définir conjointement avec le maître de stage. La sélection des vidéos se fait selon
un intérêt pédagogique, ce que vous avez d'abord à travailler, ce sur quoi vous voulez progresser, les compétences que vous avez choisi de travailler, ou bien vous pouvez également déterminer que vous allez examiner la globalité de la consultation durant cette supervision. Il est parfois intéressant que le maître de stage se prête à un exercice qui permet de dédramatiser cette séquence vidéo dans laquelle l'étudiant a toujours peur de se montrer et d'être visualisé par le maître de stage, d'être examiné par le maître de stage. Eh bien, c'est que le maître de stage réalise une supervision inversée, c'est-à-dire qu'il va se filmer préalablement et il va vous demander d'analyser ce qu'il a réalisé durant la consultation avec un patient. Et donc, vous allez travailler ensemble, maître de stage et étudiant, à l'examen d'une consultation dans laquelle le maître de stage s'est filmé avec un patient et déterminer un peu ce qui pourrait être amélioré. Cela permet de comprendre que le maître de stage a aussi des façons de procéder qu'il peut améliorer en faisant une supervision vidéo. Alors, sur le plan pédagogique, vous avez bien compris que la communication est l'axe essentiel durant le DES de médecine générale, et donc il a été demandé que les 2 premières séquences de supervision par vidéo ne traitent exclusivement et uniquement que de la compétence en communication, et donc des items et des tâches d'apprentissage dans la grille qui sont en rapport avec cette compétence communicationnelle. À partir de la 3e séquence de supervision vidéo, l'étudiant et le maître de stage, vous aurez le choix de choisir les items que vous voulez travailler, qui peuvent toujours être dans la compétence communicationnelle ou qui peuvent être dans une autre compétence ou d'autres tâches d'apprentissage. Vous n'êtes pas forcé, évidemment, d'avoir travaillé tous les items de la grille. Ce n'est pas du tout l'objectif de la supervision par vidéo et l'objectif de cette grille, mais de choisir d'autres items qui vous semblent essentiels pour progresser dans certaines compétences. La prescription pédagogique qui va suivre à l'analyse des vidéos va être proposée par le maître de stage, mais peut être proposée et validée conjointement avec l'étudiant. Donc l'étudiant peut aussi, de cette façon, avec son analyse qu'il a faite des vidéos, regarder et analyser, proposer la modification qu'il souhaiterait apporter aux prochaines consultations, et cela peut être validé par le maître de stage. Ces supervisions vidéo vont faire l'objet de traces sous différentes formes. En premier lieu, il vous est demandé obligatoirement de remplir un questionnaire sur la plateforme Lyme Survey hébergée sur le site du département de médecine générale, sur le site de la faculté plutôt. Le lien vous est mis en rapport, il vous sera fourni sur le site du DMG pour que vous puissiez cliquer facilement dessus et remplir le questionnaire. Ce questionnaire reprend les items de la grille d'observation des compétences, et à chaque séquence vidéo que vous avez réalisée, vous devez remplir cette grille de façon à ce qu'on sache quelle tâche d'apprentissage vous avez travaillé, quelles compétences vous avez travaillé, et puis de remplir également s'il y avait une orientation pédagogique initiale, et de remplir la prescription pédagogique qui a été déterminée à l'issue de l'analyse des vidéos que vous avez faites. Seuls les items qui évidemment portent sur la communication sont accessibles durant les 2 premières séquences de vidéo, et à la 3e séquence, tous les items de la grille seront en accès libre. Il vous sera également demandé à la 3e séquence de réaliser une évaluation à la fois du versant pédagogique de la supervision vidéo et une évaluation des outils qu'on vous a proposés, notamment de la grille. On voudrait avoir votre retour sur cette grille, si elle vous semble facilement utilisable ou difficilement, ou quel regard vous portez simplement sur cette grille. Cette trace que vous avez déposée sur le questionnaire, vous allez pouvoir l'imprimer et le faire signer par votre maître de stage. Ensuite, vous le déposerez, cette trace signée, dans le portfolio, et elle sera validée par votre tuteur, ce qui vous donnera les points nécessaires et vous permettra, au bout de 3 séquences, d'avoir validé votre séquence SODEV qui est obligatoire
pour la validation du DES. Une dernière diapositive pour vous mettre simplement des liens, le lien pour vous permettre de télécharger les documents, l'affichage, la grille, et notamment un deuxième lien très important que vous devez absolument regarder, ou bien scanner le QR code qui vous permet de comprendre comment fonctionne la caméra. Il est nécessaire de regarder cette vidéo qui a été réalisée par le docteur Baptiste Chauvin afin de vous approprier le fonctionnement de ces caméras et ne pas être pris en défaut lorsque vous allez l'utiliser. Merci de votre attention sur cette formation à la vidéo et je vous souhaite de réaliser de bonnes séquences SODEV durant votre stage de SASPAS.